Warriors Rockets. The Preview. Donc preview, Warriors Rockets. Présentation, tout ça. Warriors Rockets. Warriors Rockets. C'est la finale NBA. Warriors Rockets. Non ? C'est pas la finale ? Si. C'est la finale, hein ? Ça devrait l'être. Hum. On s'installe peinard, c'est l'heure de la preview spéciale Warriors Rockets. On voulait cette série depuis des mois, depuis l'année dernière, avec les finales de conférence qu'on avait vues. On va faire le menu habituel. Mais avant ça, deux petites annonces, deux petites infos à vous balancer en vous souhaitant bon week-end. Tout à fait. Déjà pour commencer, s'il y a des Parisiens et Parisiennes qui sont disponibles ce jeudi et même ce dimanche, et même des gens qui seraient de passage en week-end, oui, parce que jeudi, parce que le jeudi, je sais pas ce que tu fais, mais enfin bref. Ouais. Non, c'est dimanche, demain dimanche. C'est ce dimanche tout à fait. Nous serons au NBA Crossover, notamment l'exposition qui a lieu tout au long du week-end. Dans l'après-midi. C'est ça, à partir de 15h à peu près. On a un panel à 15h, ouais, c'est ça. Donc on sera un peu avant et un peu après, en gros. Donc viendez vous faire un kiff. Discuter. Ouais, on va discutailler et tout, c'est coolos. Donc voilà, si vous savez pas trop quoi faire de votre dimanche après-midi ou vous avez juste envie de papoter autour de la balle orange, c'est avec grand plaisir. Cool. Et puis vu que le dimanche est pas mal et vu que cette série est pas tout à fait mauvaise, deuxième annonce, nous commenterons en direct le match 1 qui a lieu ce dimanche donc à 21h30 à Golden State, Warriors Rockets Game 1. Il est diffusé sur beIN Sport en direct. Donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, à 19h, il y a un Bucks Celtics. Tout petit match, mais vu qu'on aura pas mal de choses à faire avant, 2-3 petites bêtises, ça sera compliqué. Mais par contre, 21h à peu près, 21h, on pourra se connecter ensemble et vivre ce gros moment de basket parce que, mettons les choses au clair, Alex, en termes de série qui était attendue depuis un an, on est tout en haut. Déjà, enfin je veux dire, là c'est un peu comme quand tu présentes un film de ouf, tu fais waouh, la distribution, bah là le casting, le casting. Avant même de parler des dynamiques, des machins, on va tout faire. Le casting, déjà, il est. D'un côté, t'as Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Steve Kerr et toute la bande. Iggy, Livingston. Ils sont en quête de sweep it, les mecs. Faut faire le triplé, hein. Voilà. Avec pas mal de gars qui sont peut-être cet été en mouvement. En plus, tu sais pas ce qui va se passer cet été, mais en tout cas, cette équipe-là, telle qu'elle est là, elle est en quête de sweep-it. Les sweep-it, on le répète jamais assez, il n'y a pas 150 000 franchises qui ont des sweep-it dans leur histoire, il y en a que 3. Les Warriors pourraient devenir la 4e. C'est ça. Ça serait pas rien. C'est quand même énorme. Ensuite, en face, Chris Paul, James Harden, PJ Tucker, Clint Capella, Daniel House et Mike D'Antoni. Et Mike D'Antoni, évidemment. Et le couteau entre les dents, Daryl Morey. Évidemment, les mecs ont perdu en 7 en finale de conf l'année dernière, fils de Chris Paul, tout ça. 0 sur 27 à 3 points de suite et tout machin. Et le fait que Daryl Morey et les Rockets, ils ont qu'une seule chose, une seule envie, c'est de taper ces foutus Warriors. C'est la mission. D'ailleurs, Clint Capella l'a dit en sortie de série contre Utah, il a fait pour être champion, il faut battre le champion, on les veut. Il a raison. C'est très très bien. Mike D'Antoni s'est marié en disant ça. Moi, je suis chaud, il a dit. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est très bien, il a raison, Clint Capella. C'est la vérité. Bien évidemment. De toute façon. Avec leur régulière mi-figue, mi-fusée, là, ils se sont retrouvés 4e, donc maintenant c'est sur leur chemin, parce que les Warriors sont premiers, c'est sur leur chemin en demi de conf, mais que tu les prennes en demi de conf, en finale de conf, il faut les faire. Il faut les faire. Malheureusement, tu devras te taper les Warriors sur la route si tu veux être champion. Et donc évidemment, on va respecter le même menu habituel pour ceux qui connaissent les previews. On va démarrer avec les dynamiques un peu, comment est-ce qu'on en arrive là, parce que les séries du premier tour n'ont pas tout à fait été les mêmes. Non. Ensuite, on va faire le point tactico-technique, hashtag Didier. Tout à fait, on prendra un élément sur lequel on va focus en tant qu'analyse, hashtag expert, tout à fait. Vous savez tous appeler expert maintenant, tout le monde sait. Évidemment. Avec un H. Avec un H majuscule. Après, on partira sur le petit joueur sur qui on va zoomer. On prendra le joueur un gars. Voilà. Il y a 2-3, comme l'a mentionné Alex. Dans ce genre de casting. Difficile de faire son choix. C'est un peu compliqué. Après, on terminera avec El Famoso Pronostico. El Famoso. C'est ça, avec Alex Sénator et Bibi. Donc, vous êtes installés peinards, préparez un petit peu tous vos arguments, ça y est c'est parti, Warriors Rockets, donc commentez Game 1 ce dimanche à 21h30, on commence tout de suite, on perd pas de temps, dynamique. Deux équipes qui n'ont pas eu le même premier tour. Oui, bon, déjà en régulière, là t'en parlais juste avant, il y a eu 3-1 pour les Rockets. 3 pour les Rockets. Est-ce que c'est vraiment si important que ça maintenant, les confrontations directes, Oui. Parce que les confrontations directes sont à l'avantage de Houston. Tout à fait. La qualité de la régulière, on va dire, serait
c'est du kiff-kiff pour moi, c'est-à-dire que Houston a mal démarré, mais après est très bien monté en puissance. Les Warriors, on les a jamais sentis vraiment à fond, mais en même temps, on a senti par moments que genre quand ils appuient sur l'accélérateur, c'est hyper tendu. Tout à fait. Hashtag demander aux Nuggets, par exemple. Par exemple, hein, tu vois, genre voilà. Donc, je sais pas trop quoi en penser à ce niveau-là. Je sais pas si toi, t'as un avis plus précis. Bah, en fait, sur, tu vois, ce qu'ils ont montré en régulière, je sais pas. Non, bien sûr, sur la régulière globale, non, c'est sûr, on peut pas trop les prendre parce qu'en plus, on le sait, s'il y a bien une équipe au-delà de Boston peut-être qui a dit rendez-vous en play-off, c'est vraiment les Warriors. On les a vus à moitié jouer. Mais sur les confrontations directes, il y a eu quand même des moments épiques dont on doit parler. Le shoot de James Harden en début janvier avec la victoire alors qu'il n'y a pas Chris Paul. Le match de Chris Paul sans Harden aussi. Et ensuite le match de Chris Paul sans Harden, 2 victoires des Rockets. Couteau entre les dents. Et à Golden State, ils ont joué vénère. Bien sûr. Non, et ça c'est quand même très fort de pouvoir se souvenir de ces performances-là où, quel que soit le modèle, eh bien les Rockets ont toujours trouvé la solution, et ça pour leur morale, je pense c'est important. C'est important pour leur morale, et de l'autre côté on peut dire c'est important aussi pour les Warriors. Bien sûr. Ils ont zéro excuse, ils sont prévenus, c'est ça. Ils peuvent pas jouer comme contre les Clippers, c'est sûr. Parce qu'en face ils vont avoir une équipe avec d'autres arguments et le couteau entre les dents. C'est ça, ils les veulent à fond la caisse, et donc justement premier tour, parlons-en. Magnifique transition. Warriors Clippers, ça s'est terminé. D'ailleurs félicitations aux Clippers pour leur énorme parcours. Tout à fait. Non. Attends. L'équipe la plus excitante de cette saison, je m'en fous, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça, ce fut les Clippers. Pour moi. Oui, voilà, pour toi. Je sais pas, peut-être certains vont me dire Brooklyn et tout. Non, je comprends, Nuggets et tout. Non, putain, les Clippers. Non, mais les Clippers ont été fous, et surtout dans ce modèle de premier tour où tu gagnes un match à l'Oracle, t'en gagnes un autre à l'Oracle, alors que c'était totalement imprévisible. On s'attend, nous, dans nos pronostics, on avait mis 4-1 ou 4-0, je sais plus ce qu'on avait mis, je crois qu'il y avait du 4-0, je crois, on avait dit genre les Warriors sont au taquet, etc. Et ben justement, les Warriors, on continue un petit peu l'avis général des observateurs sur NBA depuis quelques mois, qui était ces Warriors-là, ils sont en claquette. Parfois ils sont en claquette. Il y a un côté en claquette. Voilà, parfois on défend pas du tout. Il y a un côté manque d'effort défensif. Ouais, complètement. Clairement. Sans ça, les Clippers n'auraient jamais pu aussi bien résister. Les Clippers ont exploité à merveille les largesses défensives laissées par les Warriors. Même l'effort sur 48 minutes des deux côtés du terrain, parce que parfois en attaque, ils sont flemmards, ils ont tellement de talent. Ils se reposent sur leur talent. Allez, isolation, et voilà. Sauf que ça peut marcher parfois contre une équipe comme les Clippers. Houston, ça sera peut-être un petit peu plus tendu. Après, ce qui est intéressant à retenir, donc ça c'est vraiment le bon côté, le côté Clippers et tout. Après, ce qui est intéressant quand même à retenir, donc de ces Warriors, donc ils ont pas bien défendu, ils ont pas su mettre l'effort là, comme tu viens de le dire très justement. On les a toujours pas vus jouer pendant un match sur 48 minutes. Ou qu'est-ce que je dis, même 24 minutes, même une bonne mi-temps en fait. Non, les Warriors. Ils font des runs impressionnants, mais après ce qui est intéressant à noter, c'est que Kevin Durant évolue à un niveau genre stratosphérique. Là en ce moment, c'est tendu. Alors effectivement, c'est vrai que la défense des Clippers n'ont pas vraiment les joueurs à lui mettre dessus. Oui, puis c'est une série hyper offensive. C'est une série hyper offensive, ça joue vite et tout. Mais putain. Non, KD a été absolument phénoménal sur la série. Sur les 4 derniers matchs, il y a du 40, du 50, des pourcentages au shoot hallucinants. Bref, c'était très fort de sa part, et de toute façon on va en parler pour la preview, de dire en plein milieu de série, je suis Kevin Durant, vous savez qui je suis. Ouais gros, sur le terrain, il n'y a pas grand chose à dire. Non. Et de suivre ses propos avec de tels actes. On s'est foutu de sa gueule, genre il arrive pas à poster Beverley, l'autre il a répondu sur les 4 derniers matchs de la série, il a répondu en genre violent. C'est clair. Après, donc ça c'est très bon pour les Warriors. Ça c'est très bon. Dans le côté genre KD, lui aussi il en a marre quoi. Tu sens qu'il a envie de dire c'est bon, c'est bon. Ensuite, après il y a un élément évidemment à prendre en compte. Non mais c'est surtout de ce qu'on a vu sur cette série par rapport aux Clippers, c'est que si KD aussi évolue à ce niveau-là et qu'il est step up un petit peu son truc, c'est que t'as plus ton Joker des Marcus Cousins. C'est vrai. Tu ne l'as plus, tu l'as perdu au Game 2, tu l'as plus pour la suite de la saison, et donc forcément tu voulais te renforcer l'été dernier pour essayer d'avoir une option en cas de confrontation nouvelle avec les Rockets. Désolé, malheureusement t'auras pas l'effectif que tu veux et que tu rêvais d'avoir, et donc c'est un élément important. T'as l'effectif de l'année dernière, avec lequel t'as été champion. Avec lequel t'as été champion, mais t'as transpiré vénère et tu t'es dit avec des Marcus peut-être qu'on allait enfoncer Capella, etc. Donc il n'y a plus de bookie. Non. Après, de l'autre côté, t'avais un dernier point à faire sur les Warriors ? Oh, j'en ai plein, mais vas-y de l'autre côté. Après, les Rockets, premier tour, géré totalement. Ils ont fait les 3 premiers matchs. Oui, les 3 premiers matchs, ce sont des leçons de basket face au Jazz, sans vouloir manquer de respect. Tu perds le 4. Face à un Jazz qui se bat super fort et tout. Bien sûr. Tu gagnes le 5 face à un Jazz qui n'a rien lâché. Tu le gagnes au forceps. Dans un match assez défensif. Ouais, bien sûr. Où ça shootait mal et tout, tu vois. Et ils ont montré qu'ils pouvaient défendre durement sur une attaque le Jazz. Qui n'est pas la même attaque exactement. Honnêtement, on peut le dire, le Jazz,
offensivement a été assez décevant. Bien sûr. N'a réussi à trouver aucune solution. Donovan Mitchell s'est noyé. Mauvais finish de saison pour Donovan Mitchell. Après, voilà, on en reviendra. Il est sophomore et tout. Mais bon, le deuxième. Ricky Rubio, voilà. De toute façon, les trois tout créateurs. était compliqué. Ah oui, les trois créateurs de Utah, c'est Donovan Mitchell, Joe Ingles et Ricky Rubio. Les trois créateurs qui arrivent là, c'est Draymond, KD et Steph Curry. Enfin, on est quand même sur un autre level. Curry, parce qu'on s'extasie sur Durant. Curry est en 24-6-6 avec des bons pourcentages au tir. Et il a pas été très bon. Ouais, genre voilà, genre il est. Genre on est là, on fait. Qu'est-ce qu'il fout Curry? C'est moyen comme début de playoff. Ah oui, mais en même temps, on l'attend au taquet. Non, mais bien sûr qu'on l'attend au taquet, mais je veux dire, genre. En gros, il a joué en trottinant peinard et il a mis un 24-6-6. C'est ça. Donc après, par rapport aux Rockets donc, qui passent le premier tour 4-1, petit avantage pour eux, évidemment, tu te frottes les mains quand tu vois les Clippers gagner à l'Oracle notamment parce que n'importe quel jour bonus de repos, tu le prends en fait. Tout à fait, tu prends. Donc ça, toi, t'as fini en 5, les Warriors ont fini en 6. Effectivement, tu prends ce léger avantage de repos, de préparation vidéo et tout. Après, comme le disait Steve Kerr quand il a été interrogé la post-game 6 sur à quoi il s'attend face aux Rockets et tout, Steve Kerr il a dit vous savez, c'est pas une confrontation nouvelle pour nous. Hein. James Harden en connaît, Chris Paul en connaît, eux ils nous connaissent, Mike D'Antoni et moi on se connaît. Enfin, genre, faut pas oublier que Steve Kerr a été le general manager de Mike D'Antoni dans une autre vie dans l'Arizona. Tu vois, genre. À la belle époque. Non, mais on est d'accord, hein, je dis pas de. C'était en même temps. C'était sous Steve Kerr. Je pense qu'il l'a eu. Je pense qu'il l'a eu. Et puis il y a eu. Faudrait vérifier, mais je pense qu'il l'a eu. Après, j'ai pas. Enfin, ils se connaissent, quoi. Bien sûr. Et puis, j'ai pas totalement pareil les chiffres sous les yeux, mais minimum, sur la dernière année, Warriors Rockets se sont affrontés 14 fois. Parce que tu as 4 matchs de régulière, plus 7 matchs de playoff, et 3 ou 4 de l'année dernière de régulière. Plus 7 à venir. Et on va voir. Mais donc, comme tu le dis, voilà, Steve Kerr il le sait, Mike D'Antoni c'est les premiers à le dire, ils sont là genre ouais, on la connaît la confrontation. Voilà, il y a pas de surprise. Genre, les mecs ils ont annoncé en octobre, on se retrouve. Les joueurs on les connaît, c'est pas pour les modifications, en plus il n'y a pas des Marcus, c'est pas pour les autres modifications qui ont été faites, que ce soit sur l'effectif des Warriors ou sur l'effectif des Rockets, ça change pas du tout les noyaux. Non, c'est clair. Les noyaux sont les mêmes, tes joueurs forts sont les mêmes, les Rockets connaissent les problématiques que vont leur poser les Warriors et inversement. Enfin, sûr, tu vois, genre. Donc là, là-dessus, ça va être une petite bataille, mine de rien. Une bataille fort sympathique. Pendant que les gens transpirent sur le pronostic. Mais avant ça, évidemment, on va devoir parler d'abord de points tactiques avec Dédèche. Et là, c'est parti, on va parler stratégie. #expert. Donc, du coup, on prend un élément simple et on essaye de zoomer dessus en se disant ça, sur cette série, ça va être déterminant. Alex, t'es parti sur quoi ? L'aspect switch isolation. Je m'explique. L'année dernière, on a vu au moins sur les 5 premiers matchs où il y avait Chris Paul, on a vu des Rockets abuser de l'ISO. C'était clairement un plan de jeu défini à l'avance, où tu vois les Rockets là comment ils ont battu le Jazz avec du jeu, du ballon qui circule, on essaye d'accélérer, de temps en temps ralentit le tempo, et on cherche surtout principalement des pick and roll. L'idée c'est de faire sortir Gobert de sa zone. Gobert, là avec des Draymond, des KD qui peuvent se interchanger, protéger le cercle, quel que soit un peu le genre de situation. On avait bien vu l'année dernière, les Rockets, c'était on fait des écrans à James Harden et aussi à Chris Paul. L'idée, c'est de lui ramener idéalement un Kevin Looney. Ah bah ça, et après... Ou c'est bien aussi un Steph Curry. Tout à fait. 2 joueurs qui, pour des raisons différentes, ne peuvent pas défendre sur James Harden. Bon, déjà, très peu de monde peut défendre sur Harden, et là, encore mieux. Mais tu vois, genre, James Harden, quand il a Klay Thompson, Kevin Durant ou Draymond Green face à lui, c'est plus relou. Il y a de la longueur, il y a de la vitesse, il y a des mecs qui ont une vraie defensive mind, tu vois, qui vont avoir envie de le suivre, d'essayer de le contrer, de passer au-dessus de l'écran ou en dessous. Enfin, tu vois, genre. Bien sûr. Quand il a Steph Curry, franchement, il peut l'enfoncer à tout moment. Et quand il a Kevin Looney, c'est un step back screen assuré ou alors un drive. Et ça encore, donc, ça c'est juste Harden, mais Chris Paul c'est un peu pareil. Bien sûr. Chris Paul, même Eric Gordon. Chris Paul, ce qu'il a pas envie d'avoir face à lui, c'est Klay Thompson et Kevin Durant parce qu'ils sont longs, ils sont rapides, ça l'emmerde. Ouais. Par contre, Chris Paul, s'il peut avoir un Draymond ou un Looney, il est content. Il tu vois, genre un mec un peu moins mobile que lui. Bien sûr. Même Eric Gordon. Eric Gordon, pareil. Donc les Rockets, je serais surpris qu'ils ne refassent pas la même chose en termes de plan de jeu offensif. Ils étaient à 48 minutes 2, donc ils le savent. On est d'accord. À mon avis, clairement, sur jeu rapide, on va voir, les 2 équipes sont extraordinaires sur jeu rapide, mais sur jeu placé, sur demi-terrain, on va chercher des ISO de James Harden et on va chercher de la mismatch. On va chercher du Stephen Curry, du Kevin Looney, si possible.
des drives d'Harden, pour après essayer de lober pour Capella, chercher les corners et tout. Le jeu à la Rockets, mais la base, et donc côté Warriors, évidemment, ils sont préparés, tu vois. Steve Kerr, il est pas débile, les mecs non plus. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire ? Ils vont essayer d'organiser leurs oppositions défensives pour faire en sorte justement d'éviter ça. C'est-à-dire que... Et de faire pareil en attaque d'ailleurs de l'autre côté. De l'autre côté, mais j'y viens. C'est-à-dire que ce que tu as envie de voir, c'est le moins possible de fois Kevin Looney en train de se débrouiller un peu tout seul en ISO face à Chris Paul ou James Harden. Tu as envie d'éviter ça au maximum. Donc ça va être des gros efforts à fournir pour notamment Klay Thompson, qui va sûrement être assigné à Harden beaucoup, je pense, en termes d'opposition principale, et après d'aider Iguodala, de forcer au-dessus des écrans. Bien sûr. Pour essayer de garder ta match-up. Tout à fait. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. mais ça va être l'idée. Bien sûr, ils vont essayer d'utiliser leur line-up de la mort là, avec Iguodala quand ils te foutent KD en pivot et qu'ils ont Iguodala, Draymond, Curry et Clay. C'est sûr, ça. Leur death line-up, ils vont essayer de le refaire. Bien sûr. Et côté Warriors, pour continuer dans la même optique, j'ai envie de dire, c'est un peu le même truc, un peu différent quand même, dans le sens où tu as notamment, avec Kevin Durant, un joueur qui en isolation en a absolument rien à foutre du défenseur qu'il y a sur lui, et en plus tu vas pouvoir le jouer au poste là comme ils ont fait avec les Clippers. C'est pas con. Là-dessus, on peut dire ce qu'on veut des Warriors, mais ils sont malins. Ils savent appuyer là où ça fait mal. Kevin Durant, joueur qui est chaud, il lui donne la balle. Oui, et quand c'est Kevin Durant, c'est cool. Bien sûr, mais il y avait eu du Klay Thompson aussi. Mais ils lui ont pas mal filé la balle au poste. Il a fait du fade-away, du dribble, du face-up et tout. Enfin, quand je dis au poste, c'est le poste bas élargi là. Mid-range. Il est létal d'ici. Ensuite, on sait que Stephen Curry attaquer sur Chris Paul, c'est quelque chose qu'il aime assez bien finalement. Hashtag les chevilles, tout ça. Tout à fait. Donc Klay Thompson. Klay Thompson, le truc c'est que là il va avoir vraisemblablement un véritable avantage sur son poste en attaque, c'est-à-dire que James Harden fait des efforts en défense, mais James Harden va pas prendre trop de risques de prendre des fautes et tout dans ce genre de match-up, et Eric Gordon est beaucoup plus petit que lui. Donc il y a des choses intéressantes, mais je vois vraiment les Rockets jouer très fort en switch, en ISO, et je vois plus les Warriors essayer de trouver du flow, essayer de viser le joueur en forme, essayer de sortir Capella un peu de sa zone grâce à Draymond qui peut jouer loin et tout, ou à Kevin Durant aussi, comme tu disais avec le death line-up et tout. Death line-up des Warriors. Kevin Durant est pas plus petit que Capella. Non, et c'est très emmerdant pour Capella d'avoir à défendre au large des Draymond ou des KD. Tout à fait. De toute façon, c'était un des gros scripts de la série de la saison dernière, ceux qui s'en souviennent. Beaucoup de gens étaient étonnés parce qu'on voyait les Rockets un peu dominer dans la série au début, et tu disais mais merde, Steve Kerr il est en train de manger un peu dans la main de Mike D'Antoni, il joue lui aussi en isolation, genre comment ça ? Il va jouer lui aussi à mi-distance, alors que les Rockets on s'attendait un petit peu plus, les Warriors on s'attendait un peu plus de mouvement de balle. En fait non, ça a été beaucoup d'isolation contre isolation, et donc parfois ça paniquait un petit peu parce qu'il y avait des shoots qui rentraient pas, et les Rockets étaient très contents d'avoir des shoots en isolation qui rentraient pas. Donc tout à fait, je pense qu'ils vont retenter le même modèle. Quelque part c'est aussi pour ça que je pense qu'ils étaient partis initialement sur le fait de récupérer un Melo pour aider en ce sens. C'était à la base aussi pour ça, les Rockets, avant que ça se passe mal, d'avoir un joueur qui peut en isolation en fait forcer un switch, et en isolation il peut mettre ses shoots. Bon, maintenant il sera devant la télé, c'est comme ça, pauvre Melo. Donc évidemment ce sera très intéressant à regarder, je suis d'accord, ça va être les isolations et les switches, un jeu d'échecs et de poker permanent pendant 48 minutes. Permanent. On est d'accord. Moi je vais partir sur les bancs. Sur les bancs, parce qu'on le sait, quand on regarde les effectifs, on est sur 2-5 majeurs incroyables. On le sait du côté des Warriors, on le sait aussi du côté des Rockets. Ça va jouer très majoritairement sur les 5 majeurs avec des gros temps de jeu. Mais en fait, quand on regarde les bancs, il peut y avoir... Alors que déjà, là, c'est l'orage, la tempête. Là, il y a le Thunder dans le studio chez Léon. Ouais. On est bon. C'est Mike D'Antoni qui nous envoie ses vibes. Bon, ouais. S'il commence à pleuvoir maintenant, c'est pas bon pour le score. Non, mais sur les bancs, on le voit, il y a donc des bancs qui ont été un peu critiqués tout au long de la saison, parce que du côté de Houston, on disait avec les décalages du fait qu'il n'y ait plus Trevor Ariza, on se disait comment est-ce que certains gars qui sortaient du banc du coup peuvent être effectifs. Donc tu vas toujours te retrouver avec du Gerald Green, du Daniel House, des gars qui vont rentrer et essayer de faire le boulot. Néné, ce groupe-là n'est pas très très profond. Néné sur cette série, pas facile pour lui. Pas facile, tout à fait. Et de l'autre côté aussi, côté Warriors, on a évidemment Iguodala et Livingston toujours. Sûr et certain. Mais vu que maintenant DeMarcus Cousins n'est plus là, t'as plus la même profondeur forcément que tu voulais. Et donc je pense que dans cette série, ça va être très intéressant de voir l'utilisation des joueurs du banc de la part de chaque coach, parce que
On est sur un Mike D'Antoni qui adore. Lui, Mike D'Antoni, s'il pouvait avoir 99 d'énergie sur son 5 majeur depuis le début de sa carrière, il le prendrait. Il pourrait jouer à 5. Si lui, déjà à 8, ça lui file de l'eczéma. Mais alors déjà, s'il peut être à 6-7, c'est pas mal. Et côté Warriors, il faudra vraiment voir comment est-ce que ces joueurs du banc qui parfois n'étaient pas forcément en rythme. Quinn Cook va jouer dans cette série. Sûr. Ils ont du banc quand même, les Warriors. Ils ont du banc, mais des joueurs. Tout à fait, mais même Alfonso McKinney. Ouais. Ils ont des gars comme ça, et pareil côté Houston, qui peuvent rentrer et apporter. Gerald Green, tout à fait, qui peuvent apporter. Et je crois que les coups de chaud qui vont venir de certains de ces gars-là vont être déterminants parce que je pense que quelque part les 5 majeurs peuvent un peu s'annuler certains soirs sur le scoring, et donc si tu as un Iguodala qui est très très bon, et bah du coup ça fait la différence. Et si tu as finalement un Gerald Green qui a pris feu, et bah c'est le Gerald Green game qu'on connaît, ou le Daniel House, où il y aura des articles en main genre d'où vient Daniel House. C'est vrai que si Iggy, quand il rentre en jeu, il commence à piquer 2 fois de ballon à Chris Paul et puis 2 fois le ballon à James Harden et puis à lancer des contre-attaques et tout, ça fait trop du bien. C'est ça. Et quand les Rockets vont le laisser ouvert, Gerald Green, s'il prend un peu feu, si Gerald Green fait un 4 sur 7 à 3 points, mais tu prends. C'est ça. Et quand les Rockets vont dire attends, c'est Iguodala à 3 points, on le laisse. Les soirs où ça rentre pas, on va faire voilà. Et les soirs où ça fait rentre, ficelle, on fait merde. Le run avec le banc pendant que Curry se repose, ils ont mis un 12-4 en fait. Et après pour ce qui est des 5 majeurs, effectivement ça peut s'annuler, ça peut aussi attention, Harden en feu, comment font les Warriors quand Harden est complètement en feu. Ah mais bien sûr. Comment font les Rockets quand KD est complètement en feu. Mais tout à fait. Tout à fait. Et l'année dernière, il y avait une arme qu'ils pouvaient utiliser, et c'est en ça par rapport au banc que ça va être fascinant, je pense, à observer, c'est que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de moments dans la série où Mike D'Antoni avait dit oh putain, on va aller au sommet du small ball. Il nous mettait Ariza et Tucker dans la raquette. Parce qu'il voulait Chris Paul, James Harden et Eric Gordon et 2 espèces de tauliers qui faisaient ça. Maintenant que t'as plus Ariza, comment est-ce que tu fais pour avoir cette espèce Daniel House, pas de souci. Daniel House, mais donc on est sur un joueur qui va rentrer dans une série épique et qui va devoir produire. Exactement. Et quelque part, la fatigue des Warriors en face, où les mecs se connaissent, mais ils vont avoir une équipe en face qui va leur rentrer dedans. Donc très très intéressant, à la fois l'utilisation du banc, et l'utilisation du banc, parce que ça peut faire la différence, mais évidemment il y a plein d'autres axes, la bataille des coachs, la forme des joueurs, l'emporter à l'extérieur, etc. Dites-nous justement ce que vous avez en tête en principal. Nous on va partir sur le joueur. Le joueur à suivre. Ah attention, il y a du monde. On sort les jumelles, on va prendre un joueur. Alors côté Warriors, faut suivre. Alex, sur qui tu pars sur cette série? Moi, je vais m'intéresser très particulièrement au rôle et à la qualité de ce que va produire PJ Tucker. Quand je dis produire, on attend de lui qu'il mette quelques shoots dans le corner là quand il va être ouvert et tout. Ok. Entre 8 et 15 points quoi. Parce que dans les points tactico-techniques, ce qu'on aurait pu évoquer aussi, c'est vu comment Kevin Durant est en feu et que ça n'a pas pu échapper aux Rockets, quel est le genre de plan qu'ils vont pouvoir proposer? Ils vont pas pouvoir non plus proposer un truc qui défonce toute leur tactique. Donc à mon avis, d'entrée de série, ça c'est clair, c'est un taf pour PJ Tucker. Alors bonjour le taf, bonjour la mission, mais clairement, je veux dire, qui d'autre chez les Rockets peut prétendre? Après ils vont jouer collectif, ils vont peut-être faire de la prise à 2 un peu. On va voir ce qu'ils vont proposer. Ça dépend peut-être aussi comment KD va démarrer ses matchs. Oui. S'il en met 38 en première mi-temps, tu vois comment tu fais en deuxième mi-temps quoi. C'est un peu dur. Donc, c'est compliqué. Donc là, PJ Tucker va clairement avoir un rôle. C'est l'une des plus grandes missions de sa carrière. Bien sûr. Parce que cette année, il fait une saison défensive incroyable. PJ Tucker. Il doit être le defensive team cette année. Incroyable, sa saison défensive est monstrueuse à tous les niveaux, où il rendait plein de services, plein d'aides, Là, non, PJ. Là, il n'y a pas les aides. Là, il n'y a pas. Là, gros, tu lâches pas Kevin Durant. Et là, tu vas te bouffer de l'ISO. Et tu vas défendre sur lui au poste. Et faut pas oublier que PJ Tucker, les gens polis disent qu'il rentre 8-9 cm à Kevin Durant, il lui en rend 12. Voilà, et il lui met 15 kilos. Par contre, il est plus gros. Il est plus gros. Au poste, il peut tenir et pas se faire enfoncer. De toute façon, Patrick Beverley y arrivait. Par contre, comment tu fais quand Kevin Durant commence à rentrer ses fadeaway? Comment tu fais quand les pull-up 3 rentrent? Comment tu fais quand l'autre drive? Parce que l'autre, il a un handle de malade par rapport à sa taille. Et donc, il va y avoir tout un taf où, évidemment, Capella va devoir être attentif à bien être là pour protéger son cercle, ou peut-être du néné de temps en temps. Ou, évidemment, mais dans l'ensemble, je pense que, l'un des gars que je vais vachement suivre, c'est comment PJ Tucker s'organise face à cette mission défensive qui est un calvaire.
je trouve que ce Kevin Durant là qu'on a sur cette première série, franchement, c'est de la poésie de le regarder jouer. Là, c'est impressionnant. Et donc, on va voir. Ça se trouve, il va pas du tout être au même niveau contre les Rockets. Il en est largement capable. Ouais. Il a l'air déter. On peut retourner le script de l'autre côté aussi. C'est peut-être une des séries les plus importantes de la carrière de Kevin Durant aussi. Parce que certes, il a le palmarès, mais par contre, là, si tu te fais sortir par les Rockets. Ça sera les Warriors, ça sera pas Kevin Durant, mais oui, t'as raison. C'est clair que si là il vient de défoncer les Clippers et que derrière il tourne qu'à 20 points, à 22 points par match avec des pourcentages dégueux et que les Warriors se font sortir, on va parler de lui, clairement. Mais au-delà de ça, en entame de série, à mon avis, dans un premier temps, les mecs côté Warriors sont là, genre ok, qui dit bien, il reste concentré et tout, et côté Rockets, tu te fais ok. Bon, alors j'ai quoi à mettre dessus, il est où Trevor? Il est plus là. Tu vois, genre, il est où? Il est pas là. Ils vont essayer un peu Capella, il peut pas. Néné, il peut pas. Donc t'as Daniel House qui a les mensurations, possiblement, tu vois, genre voilà, mais qui n'a pas du tout ni l'expérience ni tout ça. Les Harden est beaucoup trop petit. Gerald Green, bon voilà, non, c'est vraiment une mission pour PJ Tucker. Et puis vraiment. De l'autre côté, c'est. Et voilà, donc si PJ Tucker arrive à faire chier Kevin Durant, à lui parler un peu dans l'oreille, à lui piquer quelques ballons, à jouer physique sur lui, à le pousser comme a fait Beverley en début de série. Après, il faut faire attention, parce que l'autre, quand il s'énerve et qu'il est pas content, des fois, t'as pas tout gagné en fait, tu vois. Donc, mais il y a tout un équilibre que PJ Tucker va devoir trouver, et je lui souhaite bien bonne chance, parce que c'est une sacrée mission. Ouais, et ce sera l'occasion, évidemment, de zoomer sur un joueur qui est extrêmement sous-estimé dans le système des Rockets. Je suis trop content de le voir avec cette mission. Et surtout que après le débat peut exister évidemment puisque la tête de gondole c'est James Harden avec Chris Paul derrière, mais beaucoup de gens à Houston considèrent qu'en termes de valuable, peut-être que le deuxième en fait c'est PJ Tucker parce qu'il rend tellement de services et il aide tellement cette équipe à pouvoir être polyvalente et défensive. Non, je suis d'accord, ça va être fascinant à regarder. Et puis en plus en termes de blabla, il est pas mal PJ Tucker, hein. Ça va rentrer dans la gueule, bien sûr. Il a pas la langue dans sa poche. S'il faut mettre une grosse mandale, ce sera lui. Sans problème. Eh bien, moi je vais partir sur un autre bon parleur. Quitte à prendre PJ Tucker, moi je prends Draymond Green. Monsieur Draymond. Une des meilleures nouvelles pour les Warriors, au-delà du fait que KD soit en forme en ce moment, c'est la forme physique de Draymond. Ils en ont souvent parlé, le fait que notamment Bob Myers était allé le voir en lui disant en gros, si on doit faire le triplé, il faut que tu sois au sommet de ta forme. Il a fait la promesse d'être prêt. On l'a vu là sur le premier tour. Là, c'est le Draymond All-Star là qu'on a vu. Il était ouf là sur la série face aux Clippers. C'était un des seuls qui se défonçait vraiment de manière régulière. Un peu partout là, comme il sait faire. Il était en mode couteau suisse Draymond 2016 où on était là genre waouh, qu'est-ce que c'est que cette espèce avant que KD arrive. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de joueur qui est capable de tout faire. Pas forcément de rentrer ses shoots et là je vais y venir par la suite, mais défense sur absolument tous les postes, il y aura des switches, il va devoir défendre, c'est le cœur, les couilles et l'âme de Golden State. Là quand il est en forme, il est incroyable à regarder, il est vraiment, moi déjà j'adore ce joueur et là en ce moment vu qu'il est tellement bien dans ses pompes, il a pas trop de problèmes, je pense qu'il a un vrai coup rattrapé par rapport à la saison dernière parce que sur les Rockets il a vraiment chié, enfin il a vraiment eu du mal, il avait un problème à l'orteil je crois, et même par rapport à sa régulière, il est monté en puissance mais là il a vraiment un coup à jouer. Et puis, dans le jeu, évidemment, moi je pense qu'il ne faudra pas être étonné si les Rockets vont être les premiers à dire c'est Draymond, hashtag Ben Simmons, on le laisse shooter à 3 points. Et attention si Draymond commence à en rentrer 2-3 et à lâcher des motherfuck, etc. parce qu'il met ses 3 en tête de raquette. Ça va être c'est le genre très à important. En plus, si tu lui manques de respect à lui. Tout à fait. Je suis d'accord. Défensivement, il y aura des missions folles sur des switches partout. Et puis, on l'a vu aussi dans certaines séquences où il y a du KD par exemple, ou du Curry ou du Clay, et où parfois les Rockets hésitent à venir doubler, souvent ce qui se passe, tu sais, souvent ils ont Curry, ils viennent un peu trapper, et le mec qui se retrouve un petit peu seul, c'est Draymond qui ensuite doit créer. Tu te retrouves face à un espèce de 3 contre 4, enfin c'est 4 contre 3 pour les Warriors, Draymond a la balle, et là il doit prendre des décisions. Quand Draymond est en forme, qui sait à qui donner le ballon, etc., c'est génial, c'est le meilleur. C'est chaud à défendre. Comment ? C'est chaud à défendre. Et c'est hyper chaud à défendre parce qu'il la met en l'air pour Looney ou à Bogut ou je ne sais pour qui, etc. D'ailleurs, j'ai une question. Oui, c'est vrai qu'il y a Bogut. Il y a Bogut aussi, bien sûr. J'ai une question. Mais par contre, Bogut Harden. Pour toi, c'est quoi le 5 majeur des Rockets ? Tu vas comprendre ma question. C'est quoi ? C'est Chris Paul, Harden, Gordon, Capella, Tucker. Ok. Si on part du principe que je suis dans le vrai et que Tucker va être envoyé en mission sur Kevin Durant. Capella, lui, face aux 5 majeurs, il a du Looney ou du Bogut. Looney, ouais, je pense. Qui s'occupe de Draymond ? Eric Gordon ? James Harden ? Oui, je pense que c'est Harden. Enfin, en tout cas. Non, je demande. Tout à fait, je pense qu'Eric Gordon, ils vont le foutre sur Curry, très probablement.
ou Chris sur Clay, Paul on verra. sur Clay. Peut-être. Enfin, il Non, mais tout à fait. Mais en fait, le rôle de Draymond peut être très il est stratégique aussi à ce déterminant, niveau-là. Bien sûr. Parce que lui, c'est peut-être lui qui va avoir le défenseur le moins fort sur lui. Exactement. Et s'il arrive à punir sa match-up, ça peut être déterminant pour les Warriors qui ont envie de faire ce triplé. Lui aussi le voit. Là, il y a beaucoup de blabla sur Klay Thompson cet été, KD cet été. C'est Draymond qui va casser les couilles de KD en début de saison chez les Clippers. Il peut pas faire une mauvaise série. Non. Il peut pas là. Après le blabla qu'il a fait, ta mère est une plage, etc. KD est en train de préchauffer. Si KD fait une pure série et que Draymond fait de la merde, ouais, non, on va le ressortir ça. Ah, je suis d'accord. On va le ressortir. Donc Draymond à surveiller. Il est, je l'ai pas vu en tout cas comme ça physiquement depuis 1 an et demi et je pense que c'est une des meilleures nouvelles possibles pour Golden State. Donc à vérifier sur l'ensemble de la série. Sur le parquet, comme on dit. Évidemment. C'est le parquet après qu'a raison. Tout à fait. Évidemment sur le reste de la série, comme on l'a dit, on a à peine parlé de Monsieur Stephen Wardell, de Clay. C'est qui De Clay Thompson. On n'a pas parlé des 2 meilleurs shooters de tous les temps. Voilà. On a parlé d'eux, évidemment. On n'a pas beaucoup parlé d'Harden non plus tant que ça. Puis Chris Paul. Sur cote totale. Voilà. Chris Paul très important à suivre aussi. Oui, et lui aussi, il a des choses à prouver. Si la cuisse tient, les copains. Et l'autre, il peut pas se permettre là contre le Jazz, il a été discretos parce qu'il y a pas besoin. Oui. Il peut pas se permettre là, il est obligé de prendre ses responsabilités et tout. Attention, quand James Harden va sur le banc et qu'il est là sur le terrain, il y a pas intérêt à prendre moins 10. Les 4-6 minutes de bien sûr, ça va être déterminant. Bien évidemment, on doit terminer avec la spéciale, le plus important, le pronostic. Donc là, c'est parti, on craque les doigts, on chauffe le clavier. Quel est votre pronostic sur cette série épique entre Warriors et Rockets? Alex, qui se marre, je te donne la parole. À toi de défendre ton steak. Qui gagne? Warriors qui passe. Score? Je pense 4-3. Donc ça finit à l'oracle. Ouais, Après, en tout cas, je n'arrive pas à imaginer autre chose qu'une série serrée. Je pense que ce sont 2 équipes avec des capacités d'ajustement tactique au-delà des rotations assez incroyables. Des 2 côtés. Même si on sait que Mike D'Antoni aime bien bourriner, on voit bien que ces joueurs, eux, sont capables d'ajuster pas mal de choses pendant les matchs. Steve Kerr aime bien les ajustements. Draymond Green aime bien les ajustements. Stephen Curry, quand Kevin Durant est en feu, il va lui lâcher la balle. Quand Steph Curry va prendre le feu, il va avoir les ballons. Enfin bref. Donc là-dessus, moi, je vois bien les équipes se rendre des coups. Et je pense que s'il y a un Game 7 à l'oracle, je vois pas les Warriors le perdre. Je n'y crois pas. Donc 4-3 Warriors qui vont en finale de conf. Voilà. Et toi, t'as quoi comme prono? Vas-y, balance. 4-2 Rockets. Ça y est. Ok. C'est parti. C'est maintenant. C'est maintenant Houston. Faut y aller les mecs. Ça fait des années que vous bossez pour essayer de taper les Warriors, qui selon moi n'ont jamais été aussi vulnérables. Après on peut en discuter par rapport aux années précédentes, etc. Mais là, il n'y a pas des Marcus, il y a de la fatigue, il y a des histoires en interne, on peut dire ou non, mais par rapport à cet été, je trouve que Houston, pareil par rapport à l'année dernière, on peut juger et dire peut-être que les Rockets sont meilleurs que l'année dernière. Je sais pas, est-ce que les Warriors sont meilleurs que l'année dernière? C'est compliqué à juger. C'est pas sûr qu'ils soient meilleurs vraiment. Ils ont été bons l'année dernière contre les Warriors. Tout à fait, bien sûr. Mais ce qui me fait vraiment ce qui me donne confiance par rapport aux Rockets, c'est ça y est, ils sont tous en place. Ils ont vécu un petit peu la défaite de l'année dernière qui était vraiment pas traumatisante, mais qui était vraiment dure pour eux parce qu'ils étaient vraiment à 2 index des finales NBA. C'est vrai. Ils connaissent leur plan de jeu. Ils savent sur quoi appuyer. Ils sont aussi bons sur demi-terrain que sur tout terrain. Je les ai trouvés défensivement très intéressants là, récemment, que ce soit en saison régulière ou aussi sur le premier tour des playoffs. Encore une fois, c'était le Jazz. Donc voilà, on va voir. Moi, c'est surtout le Jazz que j'ai trouvé faible. Oui, on est d'accord. Mais en attaque. Je crois qu'on sous-estime un petit peu le fait que les mecs soient allés l'emporter à l'oracle 2 fois en régulière. Je pense qu'au niveau moral, ça leur a fait vachement de bien de se dire genre, ok les gars, on est capable de se mettre l'oracle dans la poche. Et donc je pense que quand là, on compare à l'année dernière, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas trop mentionné, c'est le fait que les Rockets n'ont pas l'avantage du terrain sur cette série. Donc tu commences à Golden State. Et je dis pas que c'est un désavantage ou un avantage, mais je pense que les Rockets se ramènent à l'oracle demain. Ils sont confiants les mecs. Ils peuvent en prendre un des 2 sans problème. Ils peuvent aussi en perdre un à Houston. Le truc c'est qu'il peut y avoir un partout quand tu repars à Houston. Il peut y avoir 3-1 après. Exactement. Tout est possible. Tout est possible dans cette série. J'ai juste confiance parce que je trouve qu'il y a un côté vraiment... On regarde souvent la série de l'année dernière et parfois on en fait un stéréotype de se dire s'il n'y avait pas eu la cuisse de Chris Paul et s'il n'y avait pas eu 0 sur 27 à 3 points, mais j'y crois vraiment en fait. Genre,
s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que, tu vois, et on peut refaire des what if dans tous les Mais dans sens. ce cas-là, on peut aussi se servir de cet argument-là pour dire aussi que les Warriors sont prévenus. Et les Warriors sont... Et que Steve Kerr va pas manquer Bien de leur sûr. dire que Curry, Tout à fait. Durant, Thompson, Draymond Green, ils ont Tout à bien fait. envie de faire un sweep hit, ils ont pas du tout envie de se faire sortir en C'est- demi de conf. Je suis d'accord. Donc ils vont aussi être déter. Et ils vont complètement être déter. De toute façon, si les Warriors sont pas déter pour une série face aux Rockets, on plie tous les goals. Mais Non, mais attends. je trouve qu'il y a une espèce de potentielle fatigue côté Warriors et non un manque d'application que par contre les Rockets ne peuvent pas se permettre d'avoir, et je ne pense qu'ils vont pas l'avoir, qui fait que je les vois terminer le travail à la maison au Toyota Center Game 6 et donc laver un petit peu l'affront de la dernière. Rockets 106. passer Rockets enfin le 106. cap, quoi. Passer enfin et qu'on réalise aussi à quel point cette équipe, en fait, il n'y aurait pas une des meilleures équipes de l'histoire, parce que disons les choses clairement, il n'y aurait pas une des meilleures équipes de l'histoire en ce moment, on serait ouf devant les Rockets. Elle est incroyable cette équipe. Par en termes de jeu. contre, s'ils font ça, faut gagner, faut être champion derrière. Ah bah faut être champion derrière. Attention, les copains, hein. bien sûr. Ça, ce sera une autre paire de manches. Attention, non mais tu vois ce que Ce je veux dire. sera une Attention, autre paire ça de serait limite manches. le pire qui puisse Tout leur à arriver. fait, je suis d'accord. Les autres ils sortent les Warriors en demi de conf et après ils sont pas champions. Ils sont tapés par les Bucks. Ouais, genre, tu vois, où c'est, ou les Raptors, là, ou je ne sais quoi, les Sixers, oui. tu vois. Je pense qu'on aura, Ou les Celtics. tout à fait, je pense qu'on aura 2 nouvelles équipes en finale NBA. Voilà. Ça, c'est mon avis un petit peu pour cette fin de saison 2018-2019. Je On pense n'aura qu'on pas les aura- Cavs. On n'aura peut-être pas les Cavs, je vais vérifier. On n'aura pas LeBron, et pour moi, on n'aura probablement pas les Warriors. Ok. 4-3 Warriors, nous dit Alex. 4-2 pour Bibi pour les Rockets. Game donc. 1, Game 1 ce dimanche. dimanche, 21h30. Commenté en direct, donc En évidemment direct on vous live attend sur nombreux. YouTube. Ouais, évidemment, et puis pour faire un petit peu la teuf, parce qu'il y a moyen qu'on dépasse une petite barre peut-être. Tous Il est ensemble. possible. Ouais, Il y est a moyen. possible. C'est à 6 chiffres, Ouais. c'est un indice. Et une barre à 6 chiffres. Ouais. Balancez votre pronostic. C'est pas nos salaires. Non, c'est pas nos salaires. Non, Chris Paul. Balancez vos pronostics pour cette série, et évidemment à demain en direct. Ciao, Pour Game ciao. One. Ciao.